Le commerce intra-africain se situe à environ 12%, 13 en des cas du commerce intra-régional en Europe. Même si plusieurs régions expliquent la faiblesse du commerce intra-africain en Afrique, la carence en infrastructures occupe une place importante dans cet état de fait. L'Afrique souffre d'un énorme déficit d'infrastructures. Selon la Banque africaine de développement, moins du tiers de la population africaine a accès à une route praticable en toute saison, tandis que les coûts de transport et les délais d'acheminement des marchandises le long des corridors routiers sont 2 à 3 fois supérieurs à ceux des autres régions du monde. Notre continent doit connaître les dangers d'une dépendance excessive à l'égard de sources extérieures pour répondre à sa demande croissante de denrées alimentaires, de médicaments et de fournitures essentielles. Il est clairement démontré que l'Afrique doit produire ses propres aliments et médicaments afin de renforcer les chaînes d'approvisionnement continentales, d'investir dans les infrastructures et de renforcer les capacités des institutions africaines. Les économies africaines pourront ouvrir la voie à une intégration plus profonde pour autant que des réseaux d'infrastructures relient les centres de production aux pôles de distribution du continent. Pour cela, la ZLECAf, le marché commun qui s'est récemment étendu aux États-Unis d'Amérique et aux Caraïbes, devrait permettre aux pays les moins avancés de connaître une croissance. L'implémentation de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, qui se veut l'un des facteurs majeurs des perspectives de développement du continent africain, va permettre un boom économique en stimulant l'efficacité. The very fact of the action plan means a big contribution. Le fait même du plan d'action signifie une plus grande contribution du secteur privé. Il n'y a pas de meilleur moyen de faire avancer les impératifs de la zone de libre-échange continentale africaine que de consolider ce partenariat entre le secteur privé et le secteur public. Consolidating this partnership between the private sector and the public sector. Les principales conclusions indiquent que la ZLECAf a le potentiel d'encourager les investissements directs étrangers nécessaires pour que l'Afrique se diversifie dans de nouvelles industries telles que l'agroalimentaire, l'industrie manufacturière et de réduire la vulnérabilité de la région au cycle d'expansion et de ralentissement des produits de base. L'établissement des accords de libre-échange continentaux africains est peut-être la meilleure preuve que nous prenons notre destin collectif en main. La ZLECAf est un signal clair de la volonté politique et du désir d'inverser la tendance à la dépendance vis-à-vis de l'extérieur et des produits de base et de s'assurer qu'en tant que continent, nous prenons notre destin collectif en main. Selon l'Union africaine, d'ici 2035, cette intégration de la ZLECAf augmentera les revenus de 9%, soit 571 milliards de dollars, et permettrait de créer 18 millions de nouveaux emplois. 2,5% des travailleurs du continent se dirigent vers de nouvelles industries. Cela permettrait de porter à 50 millions de nombre de personnes sortant de l'extrême pauvreté.